Et salut à tous, on se retrouve dans la petite Pompon. C'est une dinguerie, petite ricaine. Voilà, aujourd'hui on va essayer un petit truc pour laver cette auto. Parce qu'elle est dans un état, mon chef. Laisse tomber. Elle sort pas très souvent, on essaye de la faire tourner un peu parce que voilà, ça y fait pas de mal, ça y fait jamais de mal. Alors quand vous allez voir l'état extérieur, bah ça va pas y faire de mal, je te le dis. Ouais. Avec les top c'est les deux petits toits découvrables là, c'est bien ricain. Alors ça c'est le délire. Par contre, ce qui est un peu bête avec ça, c'est que bah, pour l'enlever, bah, il faut le mettre dans le coffre une fois que tu l'as enlevé. Et le coffre sur les Pontiac, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est un coffre qui est mal, c'est pas un plat, il y a deux gros trous de chaque côté, et au final c'est un peu la dope. Donc on va aller laver tout ça. D'habitude je lave au Karcher, mais là je vais essayer ça. C'est un nouveau lavage qu'il y a dans notre ville, et au final c'est vrai que bah, moi je lave souvent au Karcher parce que c'est le plus simple, le moins coûteux, mais là j'espère que ça va y faire bien et d'un coup. Pour le coup, au moins pas besoin de shine cette fois-ci. On va voir ce que ça donne et à combien. Placez votre véhicule. On va voir l'état dehors, mon gars. Regarde ça, comme elle est belle. Elle est dans un état. Ça va y faire pas de mal. Alors, faire comment ça marche l'histoire. Paiement par CB. Toucher l'écran pour démarrer. C'est style. Programme de lavage. Diamant, 16 €. Prestige, éclat. Prestige. Ah, éclat déjà, ça sera pas mal. Avancez votre véhicule. Ah, d'accord. Ça va être sur la borne de détection au sol. Ah, et c'est marqué là. Bah oui, Jojo. Jojo et la technologie. Avancez, 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 encore. Stop. Programme de lavage, allez, on recommence. Bon, on va faire juste éclat. Hein. Passer au paiement. Démarrage du portique dans 0 secondes. Lavage en cours. Ah ouais. Alors c'est un truc sans les rouleaux. Normalement ça abîme pas la carrosserie. Tu vas voir qu'est-ce que ça donne. T'as pas intérêt de te rater, hein. J'espère que... Et alors là, on va voir si ça lave parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Bah c'est bizarre, ça sort plus de savon. Ça se trouve c'est juste lavage capot le Prestige. Alors 10 € normalement du coup. Démoustiquant, savon, haute pression. Ah oui. Haute pression votre caisse. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas habitué parce que tu vois les lavages traditionnels avec les rouleaux, bah, c'est vrai que ça nique un peu tout. Et puis quand tu as une antenne, un rétro, un machin et tout, bah voilà. Surtout pour les antennes généralement que ça y fait du mal. Alors là, vu qu'il y a de la terre, je sais pas, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Avec sinon il y a le mode Karcher, c'est pas mal aussi. Normalement apparemment elle devrait ressortir nickel. Et puis là il y a la finition anti-trace. Et je comprends pas pourquoi ça a pas mis de... Ah, ça recommence. Ok, ah ouais, d'accord, ça fait le devant, le derrière, après ça recommence. Avec les côtés. Remarque, le temps que le savon il reste dessus, au moins, ça a le temps de bien pénétrer là. Regarde ça, mec. Ouais, par contre, de ce côté, ça fait autre chose. Ah voilà, c'est pour ça. En fait, moi je m'inquiète. Je me dis, oh, il n'y a pas de savon. Ah ouais, il y a 10 000 mousses. Et moi, je rêve d'un truc, c'est qu'un jour, il y a des trucs comme ça et que ça soit pour la carrosserie. Tu sais, petite peinture comme ça, vite fait, bien fait, ce serait le top. Là au moins, il y a de la mousse. Tu vois, je m'inquiétais pour rien. Et je te dis pas tous les gens qui passent en fait. Oh. Une Pompon. Et ouais, c'est une Pompon. Le gros problème sur ces caisses, c'est au niveau des vitres. C'est jamais étanche le joint, donc on va voir, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau dedans. Ah, en fait ça fait comme s'il y avait 3 gars qui passaient le Karcher. Regarde, on voit l'eau qui coule là. Et ça de toute façon ça c'est un peu normal, hein, c'est une Pontiac hein.
Ah, les jets ils sont tellement puissants que quand elle fait ça, regarde, elle se dandine. Les pneus sont peut-être pas trop gonflés. Ah, elle se dandine. Mais c'est que ça doit y souffler alors. Et il est trop beau cet autocollant. Alors là, en fait, ça fait le même programme pour les deux. Du coup, il y a comme ça pour devant, après les côtés. Là, au moins, si tu as des moustiques qui sont collés, le top, et ben ça flotte dedans. Ça, c'est pas très bon, ça. Ouais, ça va pas. J'aurais pas dû emmener celle-là, moi. Wouhou! C'est de l'eau fraîche. Ah, ça, comme ça, la fait se dandiner. Ah, j'en cours. Bonjour et bienvenue. Ah, bah, ça doit être fini. Non, c'est pas fini. Ah non, la finition. Ça m'a tout trempé mon nouveau t-shirt. T'as vu quand je me balade et que je suis pas dans le garage, petit t-shirt. Si vous voulez des t-shirts comme ça ou d'autres couleurs, parce qu'il y a plein de couleurs et il y a plein de motifs, on les fait en précommande. Alors c'est sous 4 à 6 semaines les gars. Parce que vous inquiétez pas, il faut le temps de les fabriquer. Hein. Comme j'avais dit, c'est pas Amazon. Donc ça doit être la dernière couche. Et après on va la voir ce qui ça a bien inondé dedans. Donc ça c'est la finition pour le brillant. Tiens, c'est marrant que ça n'est pas enlevé là. Ah mais ça, je sais ce que c'est. C'est ce que c'est ça? Ça c'est Kevin quand il faisait des burns pour le rasso des petites sportives. Ça a dû coller légèrement. Waouh! Ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vu aussi belle. Bon, c'est un petit peu l'inondation. Ah, laissez la fenêtre ouverte. Je crois que les essuie-glaces là-dessus c'est un peu archaïque aussi. Ah, allez, let's go! Ouh. Bah, ça il fait bien, hein. C'est cool. Hein. Voilà, gars à côté de sa pote. Et bah on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, après ce petit moment de lavage, c'était bien tranquille. Là, je vais passer sur un truc un peu moins tranquille. Ça va être soudé au soleil. Puisque j'ai la lame de la pelleteuse, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Ça fait même très longtemps qu'elle n'a pas servi. Et là, j'en ai besoin pour le terrain, pour ce que j'ai à étaler là-bas. C'est la galère. Je ne veux pas louer un Manusco pour ça. Enfin, j'aurais bien loué un Manusco pour ça, mais bon, il y en aurait eu plus, je l'aurais loué. Donc là, il va s'agir de ressouder un petit peu tout ça, puisque la dernière fois, j'avais dû l'éclater quand même pas mal. On peut voir là, celle-là, elle tient plus que par lui. Et voilà. Faut que j'arrive à redétordre ça aussi, ça fait tellement longtemps que ça n'a pas servi. Et dans un épisode, j'avais un problème d'alternateur. Et en fait, il y a un gars sur TikTok qui m'a dit « Mais le bouton, il s'allume quand tu touches le machin. » Alors moi, déjà, je l'avais pas vu. Je pense que personne l'avait vu. À part lui, qui avait l'œil passé, l'œil de lynx. Alors là, franchement, truc de fou. Donc c'était juste le petit bouton qu'on voit ici. Et en fait, j'avais dû je savais pas qu'il servait à ça, celui-là. Je comprends même pas pourquoi il y a un bouton pour ça. Et j'avais dû le toucher avec la GoPro. Enfin, avec l'attache de GoPro. Comme quoi, des fois, de filmer, bon, ça cause des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Bon allez, je vais me remettre ça. Je peux pas montrer là-bas parce qu'il y a les trucs de passion proto. Ça c'est pareil, il va falloir que je m'en occupe. Let's go. Ouais, regarde, on voit bien que là, il va falloir que j'y remette tout en face. Il va falloir que je fasse tout plein de trucs. Quelques petites soudures à s'afficher parce que les soudures au soleil c'est chiant, il fait encore plus chaud. Voilà, let's go. Et après je m'étale ça et on va voir le résultat si ça réussit à étaler pas trop mal ou bien ou quoi. On enlève les araignées quoi. Regarde ça. Elle est pas verte. Je vais remettre à sa place, ça pousse. Silence, ça pousse. Bon, le petit cab. Est-ce qu'il démarre aujourd'hui? Il va faire pareil que la dernière fois. L'autre fois, après, je l'ai redémarré. Il a redémarré au quart. Autant j'ai vidéo. Hein. Je vais chercher plus faire. C'était pas loin. Ouais, c'était pas loin, c'était pas loin. C'est fait exprès. Hein. Ah merde, je croyais que c'était dans le moteur. Et l'autre fois qu'on a eu des problèmes, et ben on en a chié, on en a chié, on en a chié. Je l'ai redémarré, ben j'en ai pas chié du tout. Là, je vais redébrancher la batterie. Si ça se trouve là, elle va péter au quart.
fait toucher à la masse comme ça le calculateur. Il voit qu'on lui dit merde. Le machin, les droits. Tac. N'empêche que c'est des sièges climatisés là. Il reste à boire. Bah ouais, tu vois, elle fait exactement pareil que l'autre fois. Ah merde, il n'y a plus le débitmètre. Ah oui. Marc, tu dis il lui reste à boire, mais Je sais pas, c'était une idée. c'est pas con parce que vu le bruit que la pompe elle fait. Bon, on va mettre de l'essence, plein de l'éthanol. Besoin de batterie, des turbos, normalement elle démarre. Bon, ça a bien flotté cette semaine, alors on va voir. Bon, faudra que je m'en occupe. J'ai causé un peu sur TikTok avec les gars de la Blue Team Drift. Du coup, ils me conseillaient pas d'aller sur des petites routes si je suis novice. Donc pour faire du drift bien sûr. Ils me conseillaient d'aller au Bourbonnais. C'est vrai que c'est pas bête, hein, vaut mieux attaquer sur un circuit, ça évite de tout casser. Alors bah normalement c'est pour octobre, mais je pense que les timings vont être trop serrés parce qu'entre la mécanique, la peinture et tout, et puis le Bourbonnais, bah c'est pas à côté. Puis ça fait des frais. Bon, pour le moment on va s'occuper de Stade Ferraille. L'autre jour j'ai dit, hein, elle avait très mal démarré au début. Et après elle a bien démarré. Alors je pense que je me suis trompé de débitmètre en prenant tout à l'heure. Ah tu vois, là elle en fait encore moins. Putain, on va se faire chier pour rien alors. Putain. Bon, toujours ce soir en plus, je suis sûr que j'y arrive à voir démarrer ça. Bon ben on va voir. Bon, après une bonne grosse demi-heure, trois quarts d'heure, même plus, voire de galère, la pompe du réservoir elle marchait pas. Et donc l'autre elle devait pas tirer. Regarde, là elle fait pas le même bruit. Ici c'est pas ça. On n'a pas dérogé à la règle. On a encore ces valves de merde là, qui sont sur le biturbo, donc elle a un pneu à plat et si je touche une autre valve, elle a les 4 valves à changer quoi. Mais bon, il n'y a pas la place dans le garage, donc on n'est pas à notre point. Elle a redémarré la poubelle. On va aller chercher les jambes gros du coup. Bam. Le bouchon d'autodoc. Ah voilà, on peut changer de truc. Moi ce qui m'intéresse c'est les jambes.
c'est laborieux. Laborieux. Mais bon, on va y arriver. On se change les jantes et puis... Allez, je vois. En plus, c'est dans les pneus, c'est pareil. Les pneus, c'est tout neuf. Celui-là, il est tout dégonflé. Ça doit être la valve aussi, mais je vais pas le changer. Vous pouvez prêcher pour les jantes d'M5. Parce qu'elles vont finir dans le terrain et broyer. Là. De toute façon, elles sont toutes tordues. Mince, tu l'avais pas fait. Ah, je l'ai échappé. Hop. Putain, t'es quel côté, ouais, si, c'est comme ça. Tac. Allez, là. On va essayer de monter les avant à l'arrière. Un tuyau d'essence, des jantes, rabaisser le cul aussi ici, parce que c'est pas ouf là. On va la mettre belle. Faut que je m'en serve plus souvent, comme ça elle démarrera mieux, les pompes. Parce que là on a quand même changé les deux pompes, celle de réservoir, celle de là-bas, du coup il y a le tuyau à changer, donc c'est vrai que ça fait bien un petit moment qu'elle n'avait pas démarré. Et c'est vrai que ce qu'on se disait tout à l'heure, je sais même pas si elle les a déjà eu à l'avant. Je crois pas, moi ça me dit rien en tout cas. Ben ouais, en plus ça me dirait. Les arrières c'est sûr. Ah oui. On aurait quand même mis tout l'après-midi pour le design, hein, mais bon. Ah, t'as changé les pompes aussi, t'as pas fait que ça. Oui. Maintenant c'est changé. Quoi? Maintenant c'est changé. Oui, donc. Et puis faut que je rabaisse à peine le... Comment je vais faire pour rabaisser ça? C'est intense un peu. Bon, allez, pécho une clé à combiner filetée. Un tuyau d'essence. Ouais, en vrai, je pense que ça va le faire. Hein. Carrément. Ouais, c'est vrai que tu vois, au moins sur les E36, et ben normalement, il n'y a pas trop de soucis qui se défassent tout seul. Parce que tu vois, le ressort là, il est en pression entre les deux trucs. Donc s'il y a un truc qui pète, bon, ça fait pas comme le 34. Le 34, quand c'est ça qui pète, là, qui tient au bout, c'est la mort. D'un coup, paf. Ah putain, c'est tout répé. Je vais dire un truc, mais bon, ça va pas le faire. Et je crois que l'autre roue est en tension, je voulais la poser par terre, alors prendre le cri ailleurs, mais si je la pose par terre, j'arriverai plus à la... Est-ce que ça descend un peu mieux? Ah non, parce que c'est embuté. Ça n'aura pas déchargé, même pas un petit peu. Ouais. Ok. Oh, on va prendre l'autre solution. C'est pas grave. Alors quand c'est la galère, comme ça, moi, ce que je fais, je reprends dessous. Avec. Allez, chercher la douille de 18. Parce que pour les régler, il faut qu'il n'y ait pas de contrainte, pas trop. Il faut défaire l'amortisseur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, avec. Ah oui, mais il y a de la contrainte. C'est pas de la rigolade. Putain, c'est tout neuf, c'est de tout gripper. Tu vas pas me dire que c'est le ressort qui tourne. On va pas faire tourner le bout de merde. Voilà, on est déchargé à fond. Du coup, on va vendre du haut. Alors que je fasse les deux. T'as moyen d'ouvrir le cri de devant, gros? Ouais. En fond. Oups. Tac. Vite, un peu vite. Impeccable. Impeccable. Et là. Ah. Et tu vois, c'est parce que en fait l'autre roue posait encore un peu. On va descendre de
Beaucoup, pas beaucoup. Un push. Et allez. J'ai une mesure anglaise. Un doigt. Tac. Tiens, tu vois, c'est marrant. Tu vois, il va le faire comme ça tout seul. Pas besoin de crier. Là. Tac, tac. Le réglage du combiné le plus rapide de France. Sur la 206, il y en a un, il disait dans les commentaires, si tu sais pas faire de la 206, arrête la mécanique, garçon. Bah ouais, après moi c'est que je préfère créer des protos, c'est plus facile pour moi que de changer des triangles de 206. Là, la petite 206, je vais bientôt la passer au contrôle dès que j'aurai à peine de temps. Et on verra si elle peut rouler sur la route, ce que ça peut donner. J'espère que ça va être à la bonne hauteur, autrement on va me taper à tour d'effet. On va péter ma clé, non? Ah non, c'est juste le prix de travers. Ah ouais, non, c'est juste j'ai à 18 en fait. Je suis trempé. Faire les choses vite. Et ça, c'est pas chiant quand ça fait ça que ça reste sur la douille. Hop. Tac. Voilà. Fait tomber la terre. Ouais, à peu près. Tac. Ah, là, il n'y en a pas assez. Il va falloir le kick. J'ai pas dû le régler pareil. Du coup. Bon. Vu le temps qu'on a passé déjà juste pour changer les jantes, je suis pas à 1 centimètre près. Tac, tac. Hop. Je sais même pas si on va les gonfler. Au pire, je pense que on fera un tour de ça samedi, voilà. Merde, c'est un peu fort là. Voilà. On va attendre, ça fera peut-être beau samedi. Voir si ça passe. On va que ça ressemble. Ouais. Large, non? C'est encore vachement haut. C'est encore haut, ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, tu vois, elles étaient vraiment prévues pour aller dedans. On va rebaisser. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai carrément enlevé la moitié des trucs. Ouais, elle est pas plus basse. Ah, mais c'est qu'il y a trop de torsion d'un côté à l'autre. Bon, là, ça va pas passer, mais ça mangera le pare-choc. Ouais, je pense qu'elle se tient comme ça, parce que là... Oui, oui, c'est... Bah, là, ça attaque de grincer. Hein? Il y en a un dans les commentaires, c'est quelqu'un qui disait « Moi, le mien, il arrête pas de grincer, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et bah, en fait, il faut graisser toutes les rotules, ou autrement, il faut les changer. Alors, ça fait un peu chier, quoi, de les changer. Surtout qu'elles sont pas mauvaises. Bon, bah, c'est pas fou. Je pensais qu'elle serait plus descendue que ça. Mais elle va descendre plus, je pense, à l'avenir. Ouais. Puisque, ouais, si je regonfle les pneus, ils vont se remettre, dès qu'elle va se remettre dans l'axe, elle aura moins les roues qui forcent. Ça travaille. Bon, des petites nouvelles du jardin. Les petites salades que j'avais plantées l'autre fois, voilà, c'est cool. Et on a vu un truc. Ah, attends. On va pas trop regarder.
Mais si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe là derrière, c'est sur le fer de l'artisterie. Voilà. Les betteraves et tout, ça pas trop mal, on a des belles betteraves d'ailleurs, apparemment les feuilles de betterave ça se mange. Je sais pas, ça me donne pas trop envie moi. Des nouvelles de la serre, puisque la dernière fois j'étais pas passé dans la serre. C'est vrai que moi ici c'est une partie que j'oublie totalement parce que c'est pas moi qui y ai planté. Les poivrons, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, tu vois. Ah, il aura plus rien. Oh, enfin je lui dise. Les tomates, ça c'est à peu près toute la récolte de tomates qu'on aura eu. Regarde derrière, il y a le super kangou. Les aubergines, je crois que c'est ça. Ça va, ça y en a eu. Il y en a eu quelques-unes. Donc je pense que c'est parce qu'il n'y a pas les abeilles, elles n'ont pas pu venir butiner. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tout pourri la récolte. Et je vous avais fait un petit épisode serre. Donc c'est la première année qu'on met une serre parce qu'on voilà pour voir ce que ça fait, si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Moi perso je trouve que c'est moyen, c'est sûr, il y a ça qui coupe. Par contre niveau quali, c'est nul. Ah, vraiment, elle est défoncée de partout. Dès que tu fais ça, ça crée des trous. Et en fait on était tous les deux en train de regarder là. Et oh c'est quoi ça? Ouais je lui fais ouais j'avais pas vu. Regarde, partout. Partout on voit à travers en fait. Donc voilà la petite serre à 70 balles. Ça refait un moment. Par contre la bâche, la serre et la bâche valent 70 €. Franchement, je sais pas. Faut qu'on trouve une autre bâche pour l'année prochaine. Alors vu que c'est une forme de merde, et ben ça va être cool. Franchement c'est nul. C'est vraiment très nul. Je vois pas pourquoi, en même pas une année. En fait ça a même pas... T'as même pas vécu l'hiver. Les rayons du soleil sont si forts que ça, que le plastique il tient plus. C'est un truc de fou quand même. Donc voilà, je vais pouvoir l'arracher à l'hiver. Dès qu'il n'y a plus rien dedans, j'arrache tout. Et puis il restera avec l'arceau, comme ça au moins ça sera un peu plus joli, parce que c'est vrai que c'est pas bien beau ce machin. Et voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire de ça. C'est pas ouf comme serre. Enfin c'est le plastique. Et puis en vrai, bah, moi j'ai eu plus de tomates cerises sur mon pied de tomates cerises là-bas que de tomates ici. Les pieds ils ont bien grandi, voilà, mais ils ont pas... Ça a pas mûri. Ouais, il y a aussi que je m'en suis pas occupé parce que généralement je m'amuse. J'enlève pas mal de feuilles, là j'en ai sorti une belle brassée. Et j'avais complètement zappé qu'il y avait ça. Mais c'est fermé, tu comprends. C'est pas mon travail. Quand c'est pas mon boulot, moi je sais pas. Je vais la refermer. Voilà. De toute façon c'est de la merde, ça n'a qu'à s'envoler. Ça fera pareil. Et voilà. Regarde-moi mon pied de tomate cerise qui est à l'extérieur. Là c'est parce que ça va geler, ils annoncent peut-être. On sait pas trop. Ouais, le temps c'est vraiment nimp. Hein. Ils nous annoncent des gelées. J'en avais déjà parlé, hein, mais lui, dehors, franchement, il est allé de là-bas, jusque là. Et bon, il n'y arrivera pas à maturité, sûrement. Elles n'arriveront pas toutes à maturité, mais voilà. C'est plus mieux, naturel. Et il y a elle là, mais... Et elle est coincée dans le machin. Du coup, elle va pas être mangeable. Ah, elle est bien. Elle est bien coincée. Là, c'est une tomate mécanique. Et ça y est, c'est parti. Je vais m'attaquer à changer ces valves parce que ça me saoule. Amazon. Regarde ça. Elles sont toutes craquées. Elle lâche pas celle-là. Hein. Et l'arrière. Un bonne qui pète. Non. Non, les valves, je pense qu'on a tout essayé sur Amazon de pas recommander le même produit à chaque fois. C'est marrant, du coup, il n'y a que celle-là qui est le plus à plat. Ah oui, possible. Voilà, ok. Tu vois, quand t'as des vraies valves, là, je peux y faire, c'est celle sur celle-là du frérot. Regarde le câble. Le câble, du coup, on a plein de trucs à faire dans tous les sens. Et les pneus ils tiennent encore. Et oui, regarde des vraies valves. Voilà, ça doit pas se percer. Ah, ça m'énerve de devoir acheter 10 fois les mêmes choses, donc c'est parti. Je vais faire les 4, bon, ça sera fait, ça sera cool. Ah. Oh. Ouais, je comprends pas, des fois elle démarre bien, des fois. Yeah.
Allez, c'est parti, on fera peut-être un petit burn après. Déjà, si je fais les valves, ça évitera que les pneus soient tout carrés. Là, ce rapport de bain, parce que ça, c'était le rapport de bain, hein, sans le moteur à viser, hein, avec 4 cylindres et demi presque. Le couple 480 Nm à 5151 tours minute. 360,9 chevaux. Faudrait que je la fasse repasser aussi. Mais... chaque chose en son temps. Allez, on se retrouve pour la suite. Et je te jure, j'en ai plein de fions, moi. Je sais pas où les fabricants de pièces ils trouvent leurs trucs. Je pense que je vais leur dire au petit magasin du coin, je vais leur dire, allez les gars, c'est de la merde votre durite. Regarde. Attends, elle est où? Regarde celle-là. Là. On les voit les fentes là? Putain, mais vous la piochez où votre durite? L'autre là-haut qui remonte, c'est pareil. Va falloir que je redémonte les pipes pour arriver à changer de la durite parce qu'ils sont pas capables de vendre de la durite de qualité. Putain, c'est tout neuf, ça a pas roulé. Ah, je te jure, hein, franchement, ça commence à me gaver quand c'était les durites d'eau qui me disaient que ça faisait pour l'huile et que ça fait pas. Ça fait pas. Là, c'est de la durite d'essence, faite pour l'essence. La voiture, elle a même pas roulé encore. Oh, ce qu'il y a, c'est que si je vais sur circuit... Parce que là, je me suis aperçu de ça parce que j'avais une petite fuite. Donc je l'ai resserré. Mais c'est juste que c'est de la durite de merde. Là, je me cacherai pas de le dire. Regarde là-haut, elle est toute blanche. Tout le long. Et ce bordel, là. Putain. Et en regardant par là, j'ai vu qu'il y a aussi, du coup, l'autre morceau que j'avais changé, qui va à mes injecteurs, qui est là. Qui est pété aussi. Putain, franchement, je te jure, ça me gave. Alors, entre les valves sur Amazon, oh, on peut plus trouver de la bonne qualité, là. Parce que tu vois, les valves, voilà, tu vois, tu l'arraches, elle vient toute seule. Le tuyau d'essence, je le prends au petit magasin, parce que, ben voilà, tu sais, quand t'as besoin d'un tuyau d'essence, je vais pas le chercher, je vais pas le fabriquer moi-même. Je vais pas aller chercher le pétrole, le faire moi-même pour aller faire quelque chose. Putain. Là, t'es sur circuit, la durite elle pète, t'as l'air malin si ça prend feu. Oh, je te jure, ça me gave. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, les valves, tu vois, heureusement qu'il y avait les valves qui fuyaient, parce que je me serais dit, vas-y, on va aller, on va sur circuit, on délire, on fait quelque chose. Oh, catastrophe. Ah non, mais là, des fois, je vais gueuler à force, moi. Bon, voilà, tu vois, les durites, elles ont combien de temps, les durites, là? Je l'ai fini, ça a même pas 1 an. Et ça a pas roulé. Le pire, c'est que ça a pas roulé. Encore, ça aurait fait... Mais non, mais même pas, tu sais quoi, en fait. C'est comme les valves. Les valves, en fait, j'aurais dû me gratter le cul plutôt que de les changer. C'est ce que je les ai changés pour les rechanger. Tiens, d'ailleurs, fais voir cette boîte de... Ah merde, il y a le proto, et ben il y aura eu des scènes qui sont coupées. Et là, on s'était dit, vas-y, tu sais quoi, on va les garder pour dans le terrain. Des valves toutes neuves. Putain. Il y a de la chance qu'il y a le bouchon. Eh ben, je vais me taper des durites à changer, ça sera cool. Trop bien de la durite neuve à changer. N'hésitez pas à le dire si vous avez des problèmes avec de la durite neuve qui vient de chez quelqu'un, enfin... Là, c'est autodistribution, mais ils l'ont pris où? Ils l'ont pris où, sérieux? Du coup, les valves, on voit bien, déjà les jantes étaient voilées, mais en plus, avec le pneu à plat, ça y a fait un plat dessus. Ah, mais je vais péter un boulard, je te jure, je vais péter un boulard. Faut que je rechange toutes les durites. Mais c'est pas du travail, déjà les valves de le faire 2 fois, c'était pas du travail, mais de refaire toutes les durites, c'est pas du travail. Oh, je te jure, je vais péter un boulard, moi. Je vais me mettre à faire des Legos. Bon, allez, ce matin, c'était au tour du gros pâté, là-bas, de pas vouloir démarrer. Parce que, en fait, on va voir tout ça. Il a une espèce de pompe pour la suspension arrière qui casse les couilles. Du coup, je pensais y installer une petite bombe pour la prochaine fois qu'il démarre pas. En fait, c'est un relais timer. Donc, je pensais installer ça. Heureusement qu'on a le vaillant, le sauveteur, le glorieux Kangoo. Sans lui, rien ne serait possible. Donc, ce gros merdier, là. Il a une batterie qui vaut 160 balles dedans. C'est une Bosch, un gros truc. Donc là je laisse tourner parce que sinon ça va pas le faire. Donc dessous dans tout ça là dans le bordel, il y a la pompe pour le levage pneumatique de l'arrière. D'ailleurs c'est une daube énorme puisque ça se dégonfle à chaque fois.
ça se dégonfle à chaque fois, donc il doit y avoir un truc qui fuit quelque part, mais j'ai pas envie de m'embêter ou chercher le truc. Et chaque matin il démarre pas, la batterie elle est neuve, elle vaut 160 balles, ça fait un peu yèche. Donc je pensais mettre ce truc pour que, en gros, parce que c'est que dès que tu ouvres la porte, ça se met à lever le derrière. Donc tu as le compresseur qui mange la batterie. En plus, quand tu essayes de démarrer, comme ce matin il a fait bien froid, tu as le préchauffage et tout. Et franchement, faut arrêter de mettre trop de trucs dans une bagnole, ou alors si tu en mets trop, faut savoir les alimenter. Donc c'est pour ça que je pensais mettre ce relais à timer, histoire de faire en sorte que quand la porte s'ouvre, n'importe quelle porte, il gonfle pas tout seul parce qu'il mange la batterie et ça sert à rien. Autant dire que tu le poses le matin, tu reviens à 5 h, tu ouvres la porte parce que tu as oublié un truc, il va regonfler sa hauteur. Et en fait ça sert à rien puisque tu as juste pris un truc et tu as juste ouvert la porte. Je vois pas pourquoi ils ont fait ce système là comme ça. Et l'autre jour il y a un gars qui est passé chercher le petit Vitara là. Il avait un Toyota ou je sais plus, un truc comme ça. Et je vois dans le moteur, je vois 2 batteries. Je dis mais c'est normal, c'est d'origine tout ça? Il me fait bah ouais, c'est pour avoir la force de démarrage. Donc je me pose la question, est-ce que j'opte pour en mettant mon petit bidule et voilà, et que j'aurais branché sur les freins, donc c'est-à-dire que c'est une boîte auto, dès que tu es obligé de freiner pour passer le drive, donc comme ça à partir de ce moment là bah, ça aurait été cool. Ou est-ce que je mets une deuxième batterie? Ça c'est une forte probabilité que je mette une deuxième batterie, comme ça le matin quand tu arrives il peut gonfler et en même temps tu peux démarrer. Et il peut avoir la préchauffe, parce que faut la préchauffe, parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces modèles là, c'est comme la 330 break. Tu prends un 530 comme ça là, ah mais non il est pas là. Tu prends comme un 530 celui-là du frérot, t'arrives le matin, c'est les phases 1, les premiers moteurs. Tu mets la clé dedans qui fasse jusqu'à moins 20, tu tournes la clé, ça démarre sans préchauffage. Et après ils ont été nous inventer un truc de préchauffage qui fait chier sur les mêmes moteurs 3 litres d'ailleurs que voilà. Donc je vais voir ce que je fais, parce qu'à chaque fois c'est la daube en fait. Là faut sortir la roue de secours, sortir le compresseur, pour sortir la batterie qui est en dessous de toute cette merde. Et que ça commence un peu à me saouler, qu'il démarre pas les matins. À chaque fois je suis obligé de courir avec le booster. Là ce matin il a fait trop froid, c'est mort, il démarre plus. Il a fallu que je fasse charger un quart d'heure le Kangoo avec le booster en plus, parce que la pompe s'était relancée. Laisse tomber, c'est un bordel. Entre les tuyaux d'essence que c'est de la merde, la serre que c'est de la merde, et ça que ça avait été inventé n'importe comment. Franchement je te jure je m'en sors pas de ces bagnoles. Il y a mon cher Kangoo que je vais essayer de vendre pour me faire un peu de sous. Mon cher Kangoo qui va très bien, lui tu le prends, il démarre, c'est nickel quoi, tu vois, ça c'est une vraie bête de guerre. C'est pas... Ça c'est une bête de guerre, mais je veux dire il y a tellement de trucs que même avec une batterie neuve et en plus à 160 balles, franchement que ça démarre pas, c'est abusé. Ah ça, en vrai c'est un petit délire. Si je monte ça, faudra que j'apprenne à voir pour m'en servir parce qu'il n'y a pas la notice avec. Et moi ce que j'aime bien dans tous ces automatismes, c'est comme le klaxon, mais là il n'est pas branché. T'appuies ici, tu vois, ça allume le truc là-bas. Là il n'y avait pas d'air, donc voilà, ça fait clignoter. Et les petits automatismes comme ça, c'est un délire. C'est un délire, en vrai c'est trop bien, tu peux faire klaxonner à distance, tu peux... Et du coup là c'est un automatisme sur l'autre qui est automatique tout seul. Si tu arrives, tu poses le pied sur le frein, à partir de ce moment là la pompe elle démarre. Alors je sais pas si je vais faire ça parce que si ça se trouve il va me dire le correcteur d'assiette. Et tu vois tout ça c'est branché, en vrai c'est simple hein. C'est le petit boîtier qu'il y a là qui reçoit les ondes de ça. Autrement tu as la solution mécanique, c'est là. Voilà, petit délire, franchement ça c'est le top. C'est tout des petits boîtiers qui valent rien et je savais pas que ça pouvait faire minuteur en même temps. Bon, vu qu'il a démarré, je vais aller m'en occuper, ça leur a fait charger 5 minutes. Et voilà. Et la BM, ben je sais pas, franchement, je vais chercher des tuyaux de pétrole et je vais me faire les valves et tout. Mais voilà, il y a des priorités. On n'est pas bien là, entouré de bouse. Ah là là. Alors, regarde, la roue de secours, le tapis, le compresseur. En dessous de ça, t'as la batterie. Toi, on envoie un petit morceau là qu'on voit pas parce qu'il fait noir. Et j'ai trouvé un endroit où je peux passer une comme ça de 60 ampères. Donc je pense que je vais essayer ça. Et si ça fonctionne pas, et ben c'est pas grave.
je renlèverai la batterie, ça en fera une parce que l'autre fois on en a cassé une pour le terrain, on n'a plus rien qui va. Donc voilà, ça coûte super cher les bagnoles. Alors les tuyaux d'essence, je vais voir, j'y réfléchis, je pense que je vais leur les ramener, leur dire les gars, vous faites quoi? Vous faites un geste, c'est possible de se faire rembourser, parce que c'est pas possible, ils ont pas un an, et c'est pas la première fois que je m'emmerde avec ça, et on les prend toujours au même endroit, donc voilà, voilà. En plus on est con parce qu'on les prend toujours au même endroit alors qu'on a des problèmes avec sur la traction, sur le câble, sur ça maintenant. Ouais, je me suis dit des fois, tu sais, c'est peut-être un défaut, mais en fait, tu vois, un défaut de conception, ça arrive que ils en font sûrement tellement, ça déroule, et ça se peut qu'il y ait un défaut. Alors, faut être indulgent. Bon là, ça fait beaucoup de défauts quand même. Hein. C'est-à-dire que le constructeur des tuyaux, je pense qu'ils ont dû se dire, ben, il marche bien nos tuyaux. Du coup, et si on réduisait la quantité de plastique dedans, ça serait pas mieux, on gagnerait plus d'argent, petit con. Eh ben oui, petit con, t'es mort. Ouais. Donc, ben voilà. Ça, ouais, le système de relevage et tout, c'est la daube. Hein. Et j'avais demandé dans les commentaires s'il y en avait qui l'avaient déjà fait, mettre des ressorts à la place des ressorts, oui, c'est des ressorts à la place des boudins d'air. Mais bon, pas eu de réponse. Donc voilà. Et j'ai regardé un petit peu aussi de mon côté, ça a l'air d'être la daube. Puis ça passerait peut-être pas au contrôle et tout. Il faut mieux y laisser d'origine, il faut y laisser comme c'est. Donc je vais aller m'acheter une batterie neuve encore. Du coup je pense qu'il aura pour 260 balles de batterie le machin pour démarrer. S'il faut ça pour que ça démarre et que ça fonctionne, ça sera pas mal. Et ben je viens de trouver pourquoi que ça fuit. Regarde le machin là, il a été rafistolé en dessous. Alors et ça c'est un gros tuyau qui mène direct à la morteau. C'est vraiment... Faut arrêter de faire des trucs comme ça, c'est quoi cette histoire? Un truc de ça. Faut arrêter de faire des trucs comme ça, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il a été rafistolé? Ça devait... Ouais bon, je vais dire longtemps, je sens pas que ça fuit, mais... L'autre, il est bon. Voilà la batterie. C'est quand même une bête quoi, tu vois, c'est 95 ampères-heure, 800 ampères. Donc 800 plus 500. 8 et 5, putain mais je suis con. 1300 ampères. Si ça démarre pas avec 1300 ampères et que ça peut pas alimenter le compresseur, les bougies de chauffe et tout, on va faire du tuning, je te le dis. On va mettre un gros caisson derrière, on va rajouter des batteries. Et comme ça, pour arriver, que ça fasse trembler la tôle. Et là, je vais préparer, je vais mettre un plat de fer. Et je pense que je vais aller le choper dans une bagnole là-bas. Comme ça, j'aurai le petit truc pour serrer. Et ça sera très bien. Non, ouais, là, c'est bon. J'ai pas envie de m'amuser à refaire l'air là-dessus. C'est des vieux machins, c'est de 2000 quand même. C'est quand même des vieux trucs. Hein. Malgré que ça ait l'air récent, c'est quand même des vieux trucs. C'est dans ces années-là qu'après, il faut plus acheter de bagnole. Tu vois, entre... Moi, il y en a, ils nous disaient des fois, le parc, des vieilles bagnoles. Bah ouais, avec des vieux tuyaux d'essence qui tiennent pas parce qu'on achète du neuf et c'est de la merde. Mais après 2000, je pense que de 2000 à 2010-15, tu vois, ils ont fait une série de bagnoles où le but c'était de réduire les prix des voitures, de réduire la qualité. Donc si tu réduis le prix, forcément la qualité elle va avec. Tu réduis tout ça et au final, au bout de 20 ans, et ben ça vaut plus rien. Voilà. C'est déjà quand même... voilà. Et puis ça dépend comment ça a été entretenu aussi et sûrement. Mais voilà, comme les lève-vitres, tu prends des lève-vitres de E32 de cette 50e ou n'importe, bah ça bug jamais. Un E34 ça arrive. Tu prends des lève-vitres de 330D break, quand tu l'achètes et qu'il y en a 4 de morts sur 4, heureusement qu'il n'y a pas de vitres ailleurs, parce que sinon ils auraient réussi à en faire 10 de morts. Tu te dis, voilà. Et là, ben ça, voilà. Et bon, après il y a d'autres petits trucs, hein. C'est une bonne bête, hein, sinon c'est un peu lourd, mais c'est une bonne bête. Moi, donc batterie supplémentaire, on va voir ce que ça donne. Bah voilà, accroché, petit support de batterie qui va bien. Bon là les câbles en dessous, je m'en bats les couilles, ça passe. Voilà. Donc du coup 1350 ampères, non 1350 ampères et 62 ampères plus 95 ampères. Là, mon petit gars, s'il n'a pas assez d'électricité, je te jure, je lui fais une centrale nucléaire au truc. Et ben, je vous donne des nouvelles dès qu'on verra si ça marche ou pas.
Là aujourd'hui il va redémarrer, hein. Non, ça c'est normal. Et voilà, on verra demain matin. Putain, je te jure, ça me casse les couilles ce tuyau d'essence. Donc du coup, si on peut voir les yeux, je me suis pris un retour d'éthanol dans la gueule parce que je me prends comme un con et que ça défonce les yeux. Ça défonce vraiment la gueule. Donc je vais les brasser. Tout ça pour du putain de tuyau. J'étais en chercher à côté. C'est du Berner. Et la tresse elle est pas pareille. Bon bah je reviens si jamais j'y vois mieux. Tout ça pour du putain de tuyau, sérieux, nique ta mère. Et du coup j'en suis là. Bon allez, c'est reparti. J'ai tout tombé en plus. Regarde-moi ça. C'est pas bon l'éthanol dans les yeux, même dans la bouche, c'est pas très bon. Là j'ai de la chance, les yeux ils se sont mis à pleurer et y a la dame qui est arrivée, elle me dit qu'est-ce que t'as fait? J'étais avec mon torchon et tout, et j'ai pris de l'éthanol dans les yeux en faisant le boulet. Donc là c'est en débranchant, je vois même plus rien, quasiment. En débranchant celui-là d'en dessous là, il est pile en face, du coup il m'a bien giclé dans les yeux parce qu'en fait il y a deux régulateurs de pression. Il y a lui et il y a celui-là de la rampe. Et en fait, moi quand j'ai débranché lui tout à l'heure, je me suis dit que bah c'est tranquille, tu vois, il y a plus de pression dans la rampe. Ouais mon cul, et ça me défonce. Ça fait vraiment mal. Ça m'a rempli le nez aussi du coup. Donc, maintenant que c'est démonté dessus, je vais aller démonter dessous, je vais faire gaffe de pas regarder vers le haut. Et voilà. Pardon. Bon, c'est une sacrée vidéo, n'empêche, hein. Il m'en sera arrivé des vertes et des pas mûres dans celle-là. Et tu te prends ça en une seule fois sur une journée, parce que moi là c'est sur plusieurs jours. Je pense que le soir quand tu te couches, ou tu vas te coucher, tu t'essayes même pas de manger. Parce que, putain, il y a des moments ça me repique. Voilà, faites attention quand vous débranchez les tuyaux d'essence. Moi je le sais, hein. Ça n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est la première fois que ça me prend les deux yeux en même temps. Ouais, peut-être que je fasse un peu plus attention. Voilà. Et du coup, derrière, il y a le proto. Je vous invite à aller y faire un petit tour. C'est Passion Proto. Et puis, si vous voulez nous soutenir dans cette aventure où il nous arrive n'importe quoi à chaque fois, vous pouvez aller vous faire plaisir sur la boutique. C'est l'artistrymécanique.fr. Il y a des t-shirts, il y a des vestes. Ces vestes-là, il n'y en a plus. En même temps, celle-là, ça fait des années. C'est en précommande. Tu vois, j'en profite pour faire ma pub parce que j'ai dit, elle est partie chercher le gamin. Je lui ai dit, vas-y, je vais y retourner. Je vais essayer de pas me faire mal. Et donc, voilà, je profite un petit coup pour faire la pub. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, il y a des porte-clés aussi. Et ça soutient le proto, Passion Proto et tout le reste un peu autour. Voilà, et c'est parti, on se retrouve quand elle démarre. Parce que là, je vais galérer, je sens. Bon, on n'est pas le matin, mais bon, on va voir comment le pâté démarre. On va voir. Surprise, suspense, parce que d'habitude il a venu. Oh si, c'est bien. Hein. Faudra voir le matin à la fraîche. Et voilà. Il y a toujours le cul bas. Ça baisse, hein. Il y a un endroit qui se lève. Ah ben on voit qu'il s'en va aussi. Bon, il y aurait les 4 roues là, t'enlèves le SP là, enfin l'anti-patinage. Ça le fait dans les cailloux, bon ça le fait pas sur le sol bitumé. Ouais, pas assez de puissance, ça décolle. Ah, ça envolé non? Je pense que si, hein. Voilà, ça c'est cool. Une chose de faite. Une chose après l'autre. Faut pas se prendre la tête, c'est une chose après l'autre. Et puis c'est comme ça. Ah, j'étais sur le proto. Ah, je vous le dis, hein. Je le montre pas. Mais bon, c'est sur Passion Proto, j'arrête pas de le répéter. Parce qu'en fait, je fais de ça, donc je suis un peu partout en fait. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mes yeux. Nickel, ça, j'y vois pas trop flou. Allez, on va se faire un petit tour. Je vais faire un passage ou deux, comme ça, au moins, voir que ça charge pas trop. Il n'y a plus trop de pétrole, il faudra qu'on aille en acheter.
j'ai pas assez d'essence là. Elle, le top ça serait de la mettre sur le banc pour y essayer, mais. Et déjà il n'y a plus de fuite d'essence. Et il n'y a plus de fuite sur les balles. C'est déjà pas mal. Bon, je vois que je suis à moitié juste à chaque fois parce que là j'ai enlevé un injecteur, tu vois, au début elle fait pa. Et je crois que c'est qu'il y en avait trop. Là c'est que je dois pas en avoir, trop. Et le réglage, ouais, c'est infime. C'est pour ça sur un banc tu fais un tir, tu revois. Et on aurait plus de place et plus de goudron, mais bon, pour le moment, pour cette année, le goudron, c'est bon. Un truc qui est un peu bizarre. Ça prend des barres du coup? Quoi? Ça prend des barres? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder mais. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais. Allez que je fasse un petit burn moi. Plutôt burn, on mange pas l'embrayage, on appuie sur le frein. Un peu d'accélérateur. Elle fait tout. Ouais. Et qu'il y en a trop encore. Ouais, on dirait. Bon, alors j'en ai un peu plus de lui, un peu moins de l'autre. Ou alors la symétrique il est pourri. Ah ouais, c'est encore ça. Ça se peut, hein. Il faut les changer tous les. Ça aime pas bien l'éthanol sûrement. Et ouais, les régulateurs, quand tu t'en sers pas d'un moment, ça reste des trucs trouvés sur internet, ça vaut 100 €, c'est bien, ça marche. Par contre, si tu laisses à l'arrêt et tout, bah, ça marche pas tout le temps quoi. Là, elle a calé, on voulait plus. Avant, petit turbo cassé. Ou alors juste trop d'air. Ah ouais, mais Dac, je suis vraiment tout en bas de descente. Bon, voilà, c'est pas bon de faire des réglages comme ça, c'est un truc de bourrin, faudra faire des vrais réglages à un moment, ça sera cool. Ouais. Ça évitera de péter des trucs. Ça sera mieux. Là, tu vois, je me suis dit, bah, c'est pour ça que je regarde dessous, tu sais, des fois qu'il y a un gros trou comme le IS. Que ça se voie quoi. Parce que là, je la vends direct, c'est bon, j'ai investi trop, je vendrai les pièces, je suis sûr que je pourrais me retirer mon argent. Ouais. On l'a laissé refroidir, on va la refoutre à sa place jusqu'à ce que ça soit le moment qu'il y ait du pétrole et qu'on puisse faire des vrais essais. Et voilà, c'est ça accélère toujours. Ouais, tu vois, c'est quand la pompe, elle doit là. Ah, mais non, mais ça, c'est le turbo. C'est le turbo. Elle fait comme la tienne.
Mais bon, c'est ça. C'est ça, les... Bah si je vais pas réinvestir dans un comme ça, moi. Ouais. Bon, on en prendra 2. Ouais. Faut des sponsors. Ouais. D'ailleurs, si vous savez des gens qui voudraient nous sponsoriser pour faire... Voilà, on sait pas trop. Ouais, faut voir. Faut voir la regarder. proposition. Voilà. Yes. Allez, c'est tout. Allez. On va se ramasser tout ça On avant de s'arrache. casser. Allez, amusez-vous là bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchou tchou tchou.